ZZ, deux lettres magiques pour un joueur magnifique. Quand le 17 août 1994, au Parc Lescure de Bordeaux, Zinedine Zidane, pour sa première sélection, remplace à la 63e minute Corentin Martins, l'équipe de France est menée 2-0 face à la Tchécoslovaquie. En 2 minutes, celui qui quelques temps plus tard sera surnommé par la France entière Zizou va inscrire 2 superbes buts et permettre à la France d'arracher le match nul. Ce ne sont là que les prémices d'un orfèvre du ballon rond que la France du football découvre jour après jour. De Bordeaux au Real Madrid, en passant par la Juventus de Turin, Zinedine Zidane empile les buts et les trophées. Son talent fait de lui à l'époque le plus grand joueur du monde. Véritable artiste du ballon rond, Zinedine Zidane devient peu à peu le metteur en scène de l'une des plus grandes troupes françaises que l'on ait connues, l'équipe de France. Il devient même l'idole de tout un peuple lorsque le 12 juillet 1998, grâce à 2 coups de tête magistraux, il inscrit à tout jamais son nom dans les livres d'histoire. Ce soir-là, devant plus de 21 millions de téléspectateurs français, Zinedine Zidane s'octroie le rôle principal et malgré la présence des artistes brésiliens, il obtient avec ses partenaires la récompense suprême et éternelle, champion du monde, mais surtout la reconnaissance de tout un peuple. Ballon d'or, 3 fois meilleur joueur FIFA, meilleur joueur européen, Zizou a tout gagné. En effet, 2 ans plus tard, en 2000, aux Pays-Bas, Zidane récidive et nous revient avec le trophée de champion d'Europe des nations. Grâce à Zidane et une talentueuse équipe, jamais la France n'aura connu pareille période de prospérité. Zidane tirera finalement sa révérence, offrant en guise de cadeau d'adieu à ses millions de fans une finale de Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est toujours l'une des personnalités sportives préférées des Français et certainement l'un des plus grands joueurs que la France ait jamais connu.